Messieurs, la décision est prise. Nous allons procéder comme suit pour assurer l'avenir de l'entreprise. Regardez cet homme au bout de la table. C'est Charles, PDG de Industrie Valmont. C'est un homme qui aime le contrôle. Il aime humilier ses secrétaires pour une faute de frappe. Il aime garer sa Mercedes sur 2 places handicapées parce que l'amende coûte moins cher que son temps. Et surtout, c'est mon père. Aujourd'hui, Charles est nerveux. Il transpire dans son costume italien. Pourquoi? Parce que son entreprise coule. Depuis 6 mois, un fonds d'investissement mystérieux appelé Projet Nemesis rachète agressivement toutes les parts disponibles et la dette de l'entreprise. Aujourd'hui, le représentant de Projet Nemesis vient prendre le contrôle officiel. Il détient 51% des droits de vote. Mon père a préparé un discours. Il compte charmer ce nouvel investisseur. Il pense qu'il va garder son poste. Il pense qu'il est indispensable. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le PDG de Projet Nemesis, c'est le gamin qui l'a fait sortir de ce même immeuble par la sécurité il y a 7 ans, avec un carton dans les bras et une interdiction de revenir. Il est 8h59. L'ascenseur monte. Bienvenue à la réunion de famille la plus gênante de l'histoire. Retour en arrière. Il y a 7 ans, je travaillais pour lui. Pas comme fils de patron gâté, mais comme responsable logistique junior. Je voulais faire mes preuves. J'avais remarqué que le système de l'entreprise était obsolète. On perdait 20% de marge à cause de processus stupides. J'ai passé 3 mois, nuit et week-end, à coder un nouveau logiciel d'automatisation. J'étais fière. J'ai apporté le projet à mon père. Je pensais qu'il verrait l'innovation, qu'il verrait l'économie de 2 millions par an. Il a regardé le dossier pendant 30 secondes, puis il l'a jeté à la poubelle. « C'est quoi ces conneries ?» a-t-il aboyé. « Tu veux remplacer mes employés par des robots? Tu te prends pour qui? Tu n'es rien ici. Tu es juste là parce que ta mère m'a supplié de t'embaucher. » J'ai essayé de défendre mon projet. J'ai parlé chiffres, c'était mon erreur. On ne répond pas à Charles Valmont. Il s'est levé. Il a appelé la sécurité. « Sors de mon bureau, tu es viré. Et ne t'avise pas d'utiliser mon nom pour trouver un autre job. Tu es inutile, tu es faible, tu n'as pas l'instinct du tueur. » J'ai été escortée dehors devant tous mes collègues. L'humiliation totale. En rentrant chez moi, j'ai pris une décision. Il avait raison sur un point. Je n'avais pas l'instinct du tueur. Pas encore. J'ai pris mon logiciel, je ne l'ai pas vendu. J'ai monté ma propre boîte de logistique, Apex Solutions. J'ai commencé dans un garage. J'ai mangé des pâtes pendant 2 ans. J'ai dormi 4 heures par nuit. Mais mon logiciel fonctionnait. Mieux que prévu. Pendant que l'entreprise de mon père s'enlisait dans ses vieilles méthodes coûteuses, la mienne explosait. En 5 ans, j'ai capturé 40% de ses clients. Non pas en cassant les prix, mais en étant meilleur. Il ne savait même pas que c'était moi. Pour lui, Apex Solutions était juste un concurrent anonyme chanceux. La vengeance frontale est stupide. Elle est émotionnelle. J'ai choisi la vengeance économique, chirurgicale. Il y a 1 an, Industrie Valmont a commencé à vaciller. Les clients partaient, les dettes s'accumulaient. Mon père, dans son arrogance, a refusé de s'adapter. Il a blâmé le marché, le gouvernement, la météo. Jamais lui-même. La banque menaçait de couper les crédits. C'est là que j'ai créé Projet Nemesis LLC, une société écran enregistrée aux îles Caïmans. J'ai contacté sa banque. J'ai proposé de racheter sa dette toxique avec une décote. La banque était ravie de se débarrasser de ce client difficile. Ensuite, j'ai commencé à ramasser les actions, petit à petit, sous le seuil de déclaration obligatoire. Puis le coup de grâce. Une OPA,
offre publique d'achat, hostile sur le reste du capital. Mon père était coincé. Il avait besoin de cash pour survivre. Il a accepté l'entrée de cet investisseur mystère en pensant qu'il pourrait le manipuler. Il a envoyé des mails obséquieux à Monsieur Némésis. Cher partenaire, j'ai hâte de vous montrer ma vision. J'ai imprimé ces mails. Je les ai encadrés. Il a convoqué ce conseil d'administration pour officialiser la transition. Il pensait qu'il allait rester PDG. Il pensait que l'investisseur était juste un banquier silencieux. Il avait tort. La porte s'ouvre. Les têtes se tournent. J'entre. Je porte un costume sur mesure bleu nuit. Pas de cravate. L'air détendu. Le silence dans la salle est absolu. On entendrait une mouche se suicider. Le visage de mon père passe par 3 couleurs. Blanc, choc, rouge, colère, violette, confusion. « Lucas ?» bafouille-t-il. « Qu'est-ce que tu fous là? La sécurité. Qui a laissé entrer ce... » Je l'ignore. Je m'avance vers le siège vide en tête de table. Le siège réservé au propriétaire. Je pose ma main sur le dossier de la chaise cuir. « Bonjour, Charles !» dis-je calmement. « Sors d'ici !» hurle-t-il en se levant. « On est en plein conseil d'administration. Je vais appeler la police. » Le directeur financier, qui avait lu le dossier complet ce matin, pose une main tremblante sur le bras de mon père. « Monsieur Valmont, asseyez-vous. C'est lui. » Mon père se fige. « Lui qui ? » « C'est lui. Projet Némésis. C'est lui qui détient 51% des parts. C'est le nouveau propriétaire. » Le temps s'arrête. Mon père me regarde. Il regarde la chaise. Il me regarde encore. Je m'assois. Je prends le temps de régler la hauteur du siège. « Tu as dit que je n'avais pas l'instinct du tueur, papa, » dis-je en ouvrant mon dossier. « Tu avais raison. Un tueur laisse des cadavres. Moi, je préfère les acquisitions. » Je regarde l'assemblée. « Messieurs, nous avons beaucoup de travail. Cette entreprise est gérée comme une épicerie des années 80. Ça va changer. » Mon père est toujours debout, la bouche ouverte. « C'est impossible. Tu... Avec quel argent ? » « L'argent que j'ai gagné en récupérant tous les clients que tu as perdus par incompétence. » Je réponds froidement. D'ailleurs, parlons de compétences. Je sors une unique feuille de papier de ma poche intérieure. Je la fais glisser sur la table en acajou. Elle s'arrête pile devant lui. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure-t-il. « Ton évaluation de performance, » dis-je. « J'ai audité ta gestion des 5 dernières années. C'est catastrophique. Gaspillage, harcèlement du personnel, vision stratégique nulle. Tu es un passif pour cette entreprise, Charles. » Je croise les mains. « Tu es viré. Effet immédiat. » Il explose. « Tu ne peux pas me virer. C'est mon nom sur le bâtiment. » Plus pour longtemps. On rebrande la semaine prochaine. Et pour info, tu n'as pas de parachute doré. J'ai trouvé des irrégularités dans tes notes de frais. Tu pars avec rien. Juste ton carton. J'appuie sur l'interphone. « Sécurité ? Pouvez-vous escorter l'ancien PDG vers la sortie ? Il fait un scandale. » 2 gardes entrent. Ce sont les mêmes qui m'avaient ressorti 7 ans plus tôt. Ils me reconnaissent. Ils ont un petit sourire en coin. Ils n'aimaient pas Charles non plus. « Allez, monsieur Valmont, » dit le garde. « On y va. » Mon père a été sorti de son propre empire, traîné par le bras, hurlant que j'étais un ingrat. Moi ? Je n'ai même pas regardé. J'étais déjà en train de discuter des marges opérationnelles avec le directeur financier. Aujourd'hui, l'entreprise a doublé de valeur. J'ai réembauché les gens compétents qu'il avait virés. Il m'appelle parfois. Je ne réponds pas. Il m'avait dit que j'étais inutile. Il avait tort. Je suis très utile. J'ai nettoyé l'entreprise de son plus gros problème, lui.